enfants du Bénin debout. La liberté d'un Christ sonore rechante au premier feu de l'aurore. Enfants du Bénin debout. Jadis à son appel, nos aïeux sans faiblesse ont su avec courage, ardeur, plein d'allégresse, livrer au prix du sang des combats éclatants. Accourez vous aussi, bâtisseurs du présent, plus fort dans l'unité chaque jour à la tâche. Pour la postérité, construisez sans relâche, enfants du Bénin debout. La liberté d'un Christ sonore rechante au premier feu de l'aurore. Enfants du Bénin debout. Quand partout souffle un vent de colère et de haine, Béninois, sois fiers et d'une âme sereine, confiant dans l'avenir, regarde ton drapeau. Dans le vert, tu liras l'espoir du renouveau. De tes aïeux, le rouge évoque le courage. Tes plus riches trésors, le jaune est le présage. Tes monts ensoleillés, tes palmiers, ta verdure, cher Bénin, partout font ta vive parure. Ton sol offre à chacun la richesse des fruits. Bénin, désormais que tes fils tous unis d'un fraternel élan partagent l'espérance de te voir à jamais heureux dans l'abondance, enfants du Bénin debout. La liberté d'un Christ sonore rechante au premier feu de l'aurore. Enfants du Bénin debout. Madame la vice-présidente, Monsieur le président Dieudonné Nicéphore Soglo, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur l'ambassadeur du Maroc, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un honneur, un devoir, mais en même temps un privilège de prendre la parole pour introduire cette cérémonie de lancement. Et je veux ici, au nom du gouvernement et de son chef, le président de la République, souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont ici ce matin. Merci d'être là. Mesdames et Messieurs, votre présence nombreuse, diverse et éminente est hautement significative. Et je veux ici même souligner la présence parmi nous
bien sûr du président Nicéphore Soglo que je viens de saluer, mais aussi de personnalités importantes, comme Amoussou Bruno ici présent, symbolique de ce qui a été fait avant nous, à la FIA, qui était la première génération de la vision. Permettez-moi donc de saluer toutes ces personnalités. Mais votre présence à tous ici traduit l'importance que la nation tout entière attache à cet événement historique. Elle témoigne surtout de l'intérêt partagé pour l'avenir du Bénin et de notre attachement collectif à une trajectoire de développement réfléchie, maîtrisée et pleinement assumée. Mesdames et messieurs, en adoptant la vision Bénin 2060 à l'AFIA, notre pays franchit une étape décisive vers l'idéal qu'il nourrit depuis plusieurs décennies dans son imaginaire collectif. Le Bénin affirme avec clarté et détermination sa volonté de bâtir son développement dans la durée. Un développement affranchi de l'improvisation, fondé sur une planification structurée, cohérente et résolument tournée vers l'amélioration durable des conditions de vie de nos compatriotes. Nous avons collectivement acté une vérité essentielle. Le développement ne se décrète pas. Il se prépare, il s'organise, il se projette. C'est cette conviction profonde qui fonde la vision que nous consacrons ce matin. Mesdames et messieurs, permettez-moi de rappeler qu'ici même, à quelques pierres d'ici, au Palais des Congrès, le 23 novembre 2023, nous lancions officiellement les études nationales de prospective à long terme, à l'horizon 2060. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour franchir une étape majeure, celle de la consécration d'une vision issue de ses aspirations profondes, celle de notre peuple, le peuple béninois. Fruit donc d'une démarche méthodique, inclusive et rigoureuse, la formulation de la vision Bénin 2060 à l'AFIA a été bien plus qu'un exercice intellectuel. Elle a constitué un véritable projet national mobilisant durant plusieurs mois les compétences, les savoirs et les sensibilités de toutes les composantes de notre société. Sous la haute supervision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, président du Comité national d'orientation et de supervision, et avec l'accompagnement constant des autres ministres d'État ici présents, le gouvernement a coordonné cet exercice exigeant et exaltant. Cet effort collectif a permis de faire converger des expertises multiples pour transformer des aspirations diverses en une ambition commune, claire, cohérente et partagée à l'horizon 2060. Les choix stratégiques portés par la vision Bénin 2060 à l'AFIA, un monde de splendeur, ne sont ni fortuits ni importés. Ils sont le fruit de larges consultations nationales. Ils tiennent compte de nos réalités, de nos atouts, de nos vulnérabilités, de nos engagements régionaux et internationaux, ainsi que des profondes mutations de l'environnement international. Le caractère législatif conféré à cette vision répond à une exigence majeure: garantir la continuité de nos choix de développement au-delà des changements politiques. En lui donnant la force de loi, la nation béninoise a fait un choix de maturité, de responsabilité et de souveraineté. Désormais, toute politique publique, tout document de planification, toute action stratégique devra s'inscrire dans la trajectoire définie par cette vision. C'est là le gage de la stabilité, de la prévisibilité et de la cohérence de notre action collective à long terme. À cet égard, je tiens à exprimer la profonde reconnaissance du gouvernement à l'Assemblée nationale et à remercier chaleureusement les honorables députés qui ont adopté à l'unanimité la loi portant vision nationale de développement à l'horizon 2060. Ce vote unanime constitue un signal fort, celui d'un consensus républicain
autour de l'avenir du Bénin. Mesdames, Messieurs, au terme de ce vaste chantier prospectif, je souhaite adresser mes sincères remerciements à toutes celles, à tous ceux qui ont contribué à cette vision, à cette réussite que nous saluons et que nous célébrons ce matin. Je veux bien sûr remercier tous les membres du Comité national d'orientation, tous les membres du comité technique. Je veux saluer l'engagement, la rigueur, la constance des membres des secrétariats, du comité de pilotage, et bien sûr, ma gratitude va à tous les experts qui ont travaillé sur ce projet, tous les universitaires, tous les cadres de l'administration, et bien sûr à tous nos compatriotes dans les 77 communes qui ont participé à cet exercice. Vos différentes contributions, Mesdames, Messieurs, ont donné corps et âme à cette vision. Elle nous appartient donc à nous tous. Mesdames et Messieurs, la cérémonie d'aujourd'hui n'est donc pas un aboutissement. Elle marque le point de départ d'un long chemin, celui d'une mise en œuvre exigeante, disciplinée et collective, qui nous conduira vers le centenaire de notre indépendance. Il ne vous échappe pas qu'en 2060, le Bénin aura 100 ans. Ce chemin exigera constance, rigueur et sens élevé du devoir, mais il porte une promesse immense, celle d'un Bénin de paix, de prospérité, de bonne gouvernance, de rayonnement culturel et international et de bien-être partagé. C'est ce monde de splendeur que nous sommes appelés à bâtir ensemble, pour nous-mêmes et pour les générations à venir. Je veux donc, ensemble, que nous célébrions cela. Je vous remercie. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, à la suite du ministre d'État, je voudrais inviter Madame Amina Toussard, coordonnatrice résidente du système opérationnel des Nations Unies, représentant les partenaires, à prendre la parole pour son allocution. Merci. Excellence, Madame la vice-présidente de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le ministre d'État, ministre du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances en charge de la coopération, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, honorables députés, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, chers collègues, chefs des agences, fonds et programmes du système des Nations Unies et des organisations partenaires au développement, chers représentants du secteur privé, de la société civile et des organisations de la jeunesse, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi avant toute chose de vous exprimer personnellement et au nom de l'ensemble des partenaires au développement notre profonde admiration pour l'audace et la portée historique de la vision que vous offrez aujourd'hui à la nation béninoise. Je voudrais aussi remercier le gouvernement du Bénin d'avoir invité l'administrateur du PNUD à représenter les partenaires au développement à cette importante cérémonie. En tant qu'agent lead, le PNUD a représenté l'ensemble des partenaires au développement au sein du comité technique de pilotage de la réflexion prospective qui a accompagné l'élaboration de la vision Bénin 2060 à l'AFIA. Cette participation tout au long du processus témoigne de l'approche inclusive et collaborative qui a caractérisé cette initiative. Je vous prie de bien vouloir également excuser l'absence de M. Alexandre Decroux, l'administrateur du PNUD, qui aurait souhaité être parmi nous aujourd'hui. Il est retenu par le conseil d'administration du PNUD, son tout premier depuis sa prise de fonction le 2 décembre 2025. Excellences, Mesdames et Messieurs, au nom des partenaires au développement, c'est un honneur de m'adresser à vous à l'occasion de cette cérémonie solennelle marquant le lancement officiel de la vision de développement à long terme Bénin 2060 à l'AFIA, un monde de splendeur.
Il est des moments qui ne ressemblent à aucun autre, des moments où une nation ne se contente pas de gérer le présent, mais choisit de parler à l'avenir. Aujourd'hui est l'un de ces moments, car ce qui se joue ici ne relève ni d'un calendrier administratif, ni d'un exercice de planification ordinaire. Ce qui se joue ici, c'est un acte de foi dans le futur, c'est un engagement solennel envers les générations qui ne sont pas encore nées. En lançant la vision Bénin 2060 Alafia, un monde de splendeur, le Bénin fait un choix rare et courageux. Ce choix est avant tout celui de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il est le fruit d'une impulsion politique au plus haut niveau, d'une volonté de voir loin et de bâtir grand pour le Bénin. Et nous tenons à saluer ce leadership éclairé. C'est le choix de ne pas être prisonnier de l'urgence, le choix de ne pas laisser les crises dicter l'horizon, le choix de croire que le développement est une volonté politique, une discipline collective, une responsabilité morale. Mesdames et messieurs, le temps s'accélère, les certitudes se fragmentent, les chocs climatiques, économiques, sociaux, géopolitiques se superposent. Dans ce tumulte, penser à long terme n'est plus un luxe réservé aux périodes de stabilité. C'est une exigence de lucidité. Les nations qui tiennent debout sont celles qui savent où elles vont, même lorsque le chemin est incertain. Dans ce tumulte, penser à long terme n'est absolument pas un risque, ni un luxe. La vision Bénin 2060 est cette boussole. Elle dit non seulement où le pays veut aller, mais surtout quel type de société il choisit d'être. Mesdames et messieurs, cette vision n'est pas tombée du ciel. Elle n'a pas été décrétée, elle a été construite. Construite par l'analyse, par l'écoute, par le dialogue. Construite avec l'État, les territoires, le secteur privé, la société civile, la jeunesse, la diaspora et les partenaires techniques et financiers. Construite dans le respect du leadership national et dans l'ouverture au monde. C'est cette méthode qui lui donne sa légitimité. Et c'est cette légitimité qui lui donne sa force historique. Permettez-moi donc de saisir cette occasion pour féliciter chaleureusement tous les architectes de cette vision. Mesdames et messieurs, le document que nous lançons aujourd'hui porte une ambition claire et assumée. Faire du Bénin une nation prospère, inclusive, résiliente et bien gouvernée, où chaque citoyenne et chaque citoyen peut vivre non seulement mieux, mais debout, dans la dignité et la confiance. Une nation qui incarne pleinement le sens de son nom, Alafia. Une paix profonde, une prospérité partagée, un bien-être pour toutes et tous. Cette ambition est en résonance avec les grands engagements du monde, l'agenda 2030, le pacte pour l'avenir, l'agenda 2063, la lutte contre les changements climatiques, la défense des droits humains. Mais elle ne s'y aligne pas par conformité, elle s'y inscrit par conviction, car le destin du Bénin est indissociable de celui de la planète et aucune prospérité nationale ne peut être durable dans un monde fracturé. Permettez-moi d'insister sur une vérité essentielle. À l'horizon 2060, ceux et celles qui porteront pleinement cette vision sont aujourd'hui des enfants, des adolescents, des jeunes. La jeunesse béninoise n'est pas l'héritière passive de cette vision, elle en est la raison d'être. Investir dans l'éducation, la formation, l'innovation, l'entrepreneuriat et l'emploi décent n'est pas un choix parmi d'autres, c'est le choix décisif, celui qui déterminera si 2060 sera un horizon atteint ou une promesse trahie. Excellences, Mesdames et Messieurs, une vision n'a de valeur que si elle devient action. La force de Bénin 2060 Alafia
réside dans son articulation claire avec les instruments de planification à moyen terme, les politiques publiques, les choix budgétaires, la réforme structurelle. Désormais, chaque décision compte. Chaque retard est une dette envers l'avenir. Chaque décision courageuse est une pierre posée pour les générations futures. Accélérer n'est pas une question de vitesse, c'est une question de volonté, de cohérence et de constance. À l'heure où s'ouvre la phase décisive de mise en œuvre, les partenaires du développement réaffirment leur engagement fort pour des succès que nous avons déjà bâtis ensemble, non comme de simples bailleurs de fonds, mais comme partenaires responsables, alignés sur les projets nationaux, prêts à accompagner les réformes, l'innovation, la mobilisation de financement durable et la transformation structurelle. Car au-delà des ressources, ce qui fonde notre partenariat, c'est la confiance. Pour finir, la vision Bénin 2060 à l'AFIA est une responsabilité historique. L'histoire ne retiendra pas les discours prononcés aujourd'hui. Elle retiendra les choix faits demain. Elle se souviendra de celles et ceux qui ont eu le courage de transformer l'ambition en réalité, l'espoir en action, la vision en héritage. Les partenaires au développement croient au Bénin. Ils croient en son peuple. Ils croient en sa capacité à écrire l'une des plus grandes trajectoires de transformation du continent. Ensemble, faisons en sorte que Bénin 2060 à l'AFIA ne soit pas seulement un horizon rêvé, mais une réalité vécue, partagée et transmise. Je vous remercie. Distingués invités, mesdames et messieurs, c'est le moment de suivre la présentation de la vision Bénin à l'AFIA 2060. C'est une présentation qui sera assurée par le directeur de cabinet du ministre d'État, M. Alastair Alinsato, en sa qualité de président du comité technique de pilotage et de réflexion prospective. Madame la vice-présidente, Monsieur le Président Nicéphore Dieudonné Soglo, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un immense privilège de vous restituer les grandes lignes de la vision Bénin 2060 à l'AFIA, un monde de splendeur. Avant d'aller sur le fond du sujet, permettez-moi de survoler rapidement l'itinéraire de la présentation. Nous aurons une introduction, un diagnostic stratégique, les différents scénarios prospectifs, la stratégie de mise en œuvre, les responsabilités collectives, puis une conclusion viendra clôturer cette présentation. Commençons par les fondements historiques et institutionnels de l'exercice. Il faut dire qu'en 1990, le Bénin, notre pays, a choisi d'organiser la gestion de son développement autour d'une démarche de planification à 3 niveaux. La prospective, la planification stratégique et la planification opérationnelle. La vision Bénin 2025 est le premier acte de matérialisation de ce triptyque. Et anticipant son arrivée à échéance, le gouvernement a engagé les travaux de construction de la vision post-2025 en novembre 2023, qui doit nous conduire à 2060, année du centenaire de l'indépendance de notre pays. Fort donc de cet héritage historique, la vision 2060 s'est donné des objectifs très clairs. De façon spécifique, il s'agit de tirer leçon du passé, de réaliser un large consensus sur les aspirations de long terme du pays, d'explorer les futurs possibles et d'offrir un cadre de référence unique
d'aliment de l'ensemble des politiques et stratégies de développement de notre pays. Pour donc atteindre ces objectifs, il est important de mettre en place une démarche méthodologique rigoureuse, mais inclusive et participative à la fois. Cette démarche méthodologique a donc mobilisé une combinaison d'outils prospectifs, de vastes consultations nationales, des travaux d'experts, des séminaires gouvernementaux et un séminaire parlementaire d'imprégnation. Je vais prendre 1 minute à ce niveau pour rappeler qu'en matière de consultation nationale, notre pays a enregistré autour de 421 focus group, dont 316 focus group au niveau local, où chacune de nos communes a enregistré au minimum 4 focus group, respectivement autour des enfants, des jeunes, des femmes et des hommes. 105 focus group au niveau central ont concerné les associations socio-professionnelles, les corps organisés tels que les forces de défense et de sécurité, les centrales syndicales, la société civile, le secteur privé, même l'administration. Et nous avons eu 36 entretiens individuels qui ont concerné les anciens présidents de la République, dont le président Nicéphore Dieudonné Soglo, les anciens présidents des institutions de la République, les anciens ministres, notamment ceux qui ont eu la charge du plan et des finances, et quelques personnes ressources. Enfin, nous avons eu une enquête organisée sur une base d'un échantillon aléatoire mais représentatif qui a couvert environ 11 000 de nos concitoyens afin de collecter les aspirations et les perceptions. Cette démarche garantit la rigueur scientifique, le réalisme politique et l'appropriation nationale du processus. La mise en œuvre donc de cette démarche méthodologique a permis de poser un diagnostic lucide de la situation du Bénin dont je nous propose ici une synthèse. Et cette synthèse met clairement en évidence des atouts solides pour notre pays. On peut parler de la stabilité institutionnelle, de la dynamique économique, des progrès sociaux, de la cohésion nationale, du fort potentiel de transformation. Mais ces atouts doivent être lus au regard des défis structurels persistants. À ce niveau donc de la présentation où nous avons posé le diagnostic, c'est-à-dire identifier les atouts, poser les défis, il y a une question centrale qui émerge. Vers quel futur, futur au pluriel, ces différentes dynamiques peuvent-elles nous conduire si nous agissons bien ou si nous n'agissons pas? C'est à cette question-là que répond l'exercice de prospective par la réalisation de différents scénarios. Sur les 32 futurs possibles du Bénin, 4 se révèlent être fondamentalement prépondérants. Nous avons le scénario Bouram qui, en bâtonneau, traduit un niveau de plénitude sans pareil que nous pouvons comparer à l'Eldorado ou au paradis, et en utilisant la métaphore maison, qui est le symbole de la vision, nous parlerons d'une maison imposante et flamboyante. Nous avons le scénario Alafia, qui, dans la plupart des langues nationales parlées au Bénin, traduit le bonheur, et en utilisant la métaphore de la maison, nous parlerons d'une maison resplendissante et résiliente. Nous avons le scénario Toloquin, qui, en Fongbé, traduit une situation critique, une situation de détresse, et en utilisant la métaphore de la maison, nous parlerons de maison abîmée. Et nous avons le scénario Wahala, qui, en langue Nago ou Yoruba, traduit une situation de catastrophe, et en utilisant la métaphore de la maison, nous parlerons de maison en ruine. Parmi l'ensemble de ces futurs possibles, un scénario consensuel est retenu comme horizon de référence. Il s'agit du scénario Alafia, qui incarne une trajectoire à la fois possible, souhaitée et réaliste. Son intitulé court, je rappelle que dans la loi portant vision,
nous avons un énoncé long et nous avons un énoncé court. Son énoncé court dit « Bénin 2060, un pays de paix, de bien-être commun et de rayonnement ». Et cette vision se déploie progressivement dans le temps à travers des séquences bien identifiées. La première, celle de la consolidation des acquis, suggère rendre irréversibles les progrès réalisés ces dernières années et préparer le pays à une montée à l'échelle. La seconde, celle donc de l'affirmation du modèle inclusif. La troisième est celle de la maturation du développement durable et la dernière, celle de la pérennisation du bien-être social. De façon concrète, la réalisation donc de cette vision passe par des orientations stratégiques. 9 orientations stratégiques au total ont été identifiées et couvrent l'ensemble des dimensions du développement et surtout les 4 piliers de la vision: la paix, la bonne gouvernance, la prospérité et le rayonnement. Cette vision repose sur un cadrage macroéconomique cohérent et très ambitieux. Globalement, il convient de retenir que la vision 2060 s'appuie sur un investissement, s'appuie sur une croissance économique soutenue, un investissement élevé et une transformation structurelle profonde de l'économie. Cette ambition-là appelle ou nécessite une stratégie de financement claire. Et le roadmap de la stratégie de financement évolue progressivement vers l'autonomie avec une mobilisation de plus en plus croissante des ressources internes et innovantes. Et elle s'appuie, sa mise en œuvre s'appuie sur un cadre institutionnel solide. Le Conseil national de la planification et ses organes sont appelés à organiser la cohérence et la logique d'ensemble, le suivi de l'exécution et l'évaluation. Cette gouvernance est bien évidemment orientée résultats mesurables et vérifiables. Le cadre de performance de la vision dont je nous propose ici un aperçu partiel, vraiment partiel, puisque ce cadre de performance contient une trentaine d'indicateurs d'effet et d'impact. Et donc, de cet aperçu partiel que nous avons, il est clair qu'il est constitué d'indicateurs qui traduisent la vision ou l'ambition de la vision 2060 à travers des cibles concrètes à l'horizon 2060, ainsi que des cibles par séquence de mise en œuvre. Pour donner une illustration du parcours que nous avons à faire, sur le diagramme encadrant, c'est-à-dire celui en bas à gauche, nous avons les points rouges qui présentent la situation d'aujourd'hui et les points verts sont les situations ou la situation vers laquelle nous devons tendre d'ici 2060. Alors, à ce niveau de la présentation, nous sommes aussi en droit de nous poser une question, non, je dirais 2 questions. La première, mais quelles sont les conditions contraignantes qui rendent obligatoire la mise en œuvre de la vision? Et après, quelle est la place de chacun de nous ici, ou même de ceux qui sont extérieurs à cette salle, dans la mise en œuvre de la vision? Pour la première question, il est important de rappeler que la vision s'adosse à un cadre légal fort. Elle est elle-même une loi, et une loi créée par une autre loi, la loi cadre sur la planification du développement et sur l'évaluation des politiques publiques. Elle est assortie d'un mécanisme de suivi et de redevabilité très contraignant. Et par exemple, elle définit clairement les différents cycles de revue et d'évaluation avec les rapports d'évaluation transmis au Parlement sans délai. Elle est aussi assortie d'un mécanisme qui assure son caractère intergénérationnel. Je précise là son intégration dans les différents curricula de formation afin justement d'assurer son caractère
intergénérationnelle et transgouvernementale. Enfin, pour la deuxième question, quelle est la place de chacun de nous dans la mise en œuvre efficace de cette vision? Cette cartographie des acteurs et des rôles clairement identifiés par la vision précise ou appelle la nécessité d'une mobilisation collective pour la mise en œuvre efficace de la vision 2060. Je vais conclure cette présentation en rappelant une maxime populaire chez nous qui dit que le chemin est plus court lorsque chacun connaît sa part de route. La vision 2060 vient de tracer la route. Désormais, il revient à chacun de s'y engager. Je vous remercie. Distingués invités, mesdames et messieurs, et voici en image le Bénin tel que nous le projetons à l'horizon 2060, le Bénin de nos rêves. Bonjour. Ça va? Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Tu travailles déjà pour la nation, ma princesse? Papa, Oui. est-ce que quand j'aurai ton âge, le Bénin sera toujours comme aujourd'hui? Un instant. Viens, ma chérie. Je vais te montrer. Pas avec les mots, mais avec le cœur. « 1960. On l'appelait encore Dahomey. Nous n'avions presque rien, sauf un rêve immense. Peuple dahoméen, je proclame solennellement l'indépendance du Dahomey ce lundi 1er août 1960 en présence des représentants de la République française, des chefs des États de l'entente, de tous nos invités, des ministres du gouvernement dahoméen, des parlementaires, des notabilités et de toute la population. Cette nuit-là, le peuple rêvait éveillé. Le pays changeait de nom. Et moi aussi, je venais de naître. La République populaire du Bénin. Nous étions Bénin. Nous étions espoir. Ils ont tous tenté, tous trébuché parfois, mais toujours rêvé. Notre mémoire était partie. Nous l'avons rappelé, car un peuple sans âme ne bâtit que des murs sans lumière. Et le Bénin n'a pas grandi seul, il a grandi avec ses sœurs d'Afrique. Nos palais parlent à nouveau, et notre foi aussi. Nos danses et nos tambours transportent la voix d'un peuple heureux. Nous avons cessé de fuir notre lumière.
fierté nous a ramenés sur nos terres, prêtes à servir. Nous avons compris. Transformer ici, c'est créer ici. C'est nourrir ici. C'est grandir ici. Le savoir, c'est posé partout, comme la pluie bénie. Et l'éducation accessible à chaque enfant est devenue possible. Qui peut me montrer Mickey sur la carte numérique? Notre plus grande force, c'est la fierté paisible d'être béninois. Ensemble, sans peur, sans querelle. 2060 Nous avons semé la paix, la prospérité, la bonne gouvernance, le rayonnement culturel et international qui ont conduit à un bien-être commun. Ce rêve est le fruit d'une construction commune des Béninois. La maison Bénin, resplendissante, magnifiquement construite avec des matériaux nobles et des espoirs partagés au sein d'une population sereine, confiante et qui ne craint pas les hostilités extérieures. Nous avons pu semer tout ça, et cela a poussé. Ce n'est pas un rêve, c'est un choix, celui d'aimer notre pays comme on aime ses enfants. Je comprends enfin. Le futur, ma fille, c'est aujourd'hui qu'on le construit. Et c'est en honorant ce que nous sommes qu'on devient ce que nous rêvons. Ce n'est pas un rêve, c'est un choix. Celui d'aimer notre pays comme on aime ses enfants. Notre avenir n'est pas une île lointaine. Il prend racine ici, dans nos mains, dans notre volonté. Chaque jour, nous cultivons cet héritage. Nous transformons le savoir en progrès, le travail en opportunité et l'innovation en harmonie pour bâtir des villes modernes plus sûres. Bénin de 2060, un monde de splendeur.
paix, bien-être commun et rayonnement. Lancement officiel Vision Bénin 2060 à la FIA, un monde de splendeur, sous le haut patronage du président de la République. Écrivons ensemble la plus belle des histoires, notre histoire. Distingués invités, mesdames et messieurs, dans l'un de ces 10 messages délivrés devant la représentation nationale sur l'état de la nation, notamment celui du 29 décembre 2021, alors qu'il égrenait laborieusement et admirablement son second mandat, le président de la République disait, citation, « Seul l'effort permanent, la détermination résolue, la volonté de bien faire, la maîtrise du cap fixé et l'obsession d'y arriver sont les conditions de la réussite. » Fin de citation. C'est sans doute dans l'affinement des secrets de réussite que s'est élaborée la vision Bénin 2060 à l'AFIA pour définitivement engager le Bénin sur des lendemains rayonnants. Très distingués invités, mesdames et messieurs, permettez-moi à présent d'inviter très respectueusement le grand architecte du Bénin du futur. Je veux très respectueusement nommer avec toute la différence requise M. Patrice Talon, président de la République, que j'invite à ce pupitre. Merci. Merci, Madame la Vice-présidente de la République, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et du haut commandement militaire, Mesdames et Messieurs les honorables députés à l'Assemblée nationale, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques et consulaires accrédités au Bénin, mes chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, bâtir un pays, poser les fondements solides de son développement socio-économique durable nécessite un travail rigoureux, assidu et persévérant. En d'autres termes, il s'agit d'une entreprise qui ne s'accommode pas d'improvisation, de précipitation ou de facilité, mais qui nécessite réflexion, planification, méthode et patience. Cela, nous l'avons compris désormais au Bénin, et depuis 2016, nous avons engagé, sur la base des programmes d'action du gouvernement successifs, la transformation de notre pays dans tous les domaines, avec pour objectif de créer les conditions globales du bien-être collectif et individuel. Et nous avons eu raison d'épouser la rigueur et le sérieux au travail, puisque les avancées sont visibles, tangibles et vécues. Elles se lisent dans la dignité retrouvée, dans l'espoir qui renaît, dans la fierté d'appartenir à une nation qui avance avec détermination et de manière irréversible. Cependant, Mesdames et Messieurs, gouverner, ce n'est pas seulement transformer le présent. C'est aussi et surtout préparer l'avenir. C'est pourquoi nous avons le devoir aujourd'hui de consolider nos acquis et de les inscrire dans une trajectoire lisible et durable. C'est tout le sens de l'adoption de la loi numéro 2025-16 du 16 juillet 2025 portant Vision nationale de développement à l'horizon 2060. Par cet acte, la République a fait un choix responsable, celui de penser
au-delà de l'urgence, de planifier au-delà des mandats et d'inscrire l'action publique dans le temps long. Mesdames et messieurs, ce jour marque une étape décisive puisque nous engageons la dissémination de la mise en œuvre de la vision Bénin 2060 à l'AFIA, un monde de splendeur. Cette vision qui devient désormais notre boussole commune sur les 35 prochaines années. Elle n'est pas un simple document. Elle est un serment, un engagement, un cap. Elle affirme avec clarté qu'à l'horizon 2060, le Bénin sera un pays de paix, de prospérité partagée, de bonne gouvernance, de rayonnement culturel et international et de bien-être pour tous. Elle trace les grands chantiers à conduire sur 2 générations afin que notre développement ne soit jamais laissé au hasard. Elle nous rappelle une vérité essentielle. Chaque décision publique prise aujourd'hui engage le destin de demain. La dissémination ainsi engagée est donc une invite solennelle adressée à tous, institutions, collectivités territoriales, entreprises, organisations de la société civile, citoyens, afin que chaque composante de la nation prenne sa part de ce grand et exaltant chantier. Car le développement n'est jamais l'œuvre d'un homme, ni d'un gouvernement tout seul. Il est le résultat d'une volonté collective, disciplinée, persévérante et partagée. En effet, c'est dans la diversité des talents, la complémentarité des forces et l'unité des volontés que se construit la puissance des nations. Par cette vision, le Bénin fait le choix de conjuguer souveraineté et ouverture, enracinement et rayonnement, identité et universalité. Mesdames et messieurs, pour qu'elle produise tous les effets attendus, cette vision doit vivre. Elle doit être portée dans les écoles, collèges et universités pour former des citoyens conscients, exigeants et responsables. Dans les villages et les villes, afin que chaque communauté s'en inspire et la traduise en initiatives concrètes. Dans les administrations, pour guider les politiques publiques et inspirer un service de l'État intègre et performant. Dans les marchés, pour que l'économie populaire soit pleinement associée à la prospérité nationale. Ainsi, nous transformerons l'espérance en action, l'action en résultat, et nous ferons de la vision Bénin 2060 une culture nationale, un réflexe collectif, une exigence quotidienne. Mesdames et messieurs, dans quelques mois, un cycle institutionnel s'achèvera. Mais la nation, elle, demeure. Et ce que nous aurons semé aujourd'hui dépassera nos personnes, nos fonctions et notre temps. Là-dessus, je ne doute pas que, unis dans la même ferveur, guidés par cette boussole, fidèles à l'exigence du travail bien fait, nous accomplirons de grandes choses continuellement. Et lorsque, en 2060, le Bénin célébrera le centenaire de son indépendance, nous pourrons dire, où que nous soyons, avec sérénité et fierté, nous avons tenu parole. Nous aurons ainsi montré à nous-mêmes et au monde qu'un pays
quelle que soit sa taille, ses atouts, ses richesses et ses contraintes, lorsqu'il est porté par une grande vision, peut devenir, grâce au travail de ses enfants, un monde de splendeur. Vive la République, vive le Bénin, vive le peuple béninois. Je vous remercie. Merci.